Bonjour. Bonjour. En fait, on a vu de la lumière, on s'est dit ah tiens. On a vu de la lumière, on est rentré. On s'est dit ah ouais. On sait pas ce qu'on fait là. En fait, on est un peu en touriste. On est venu prendre des photos. Bon allez. C'est une table ronde. Ouais. Les rondes. Entre nous. Et on était chevaliers alors. Non, non pas trop merde. non. Je voulais jouer le rôle d'Arthur et puis voilà. Donc voilà, on va vous présenter un petit peu les activités du week-end. Sérieux. Mais je suis trop sérieuse. On a Vous savez 60 qu'on a, minutes, on a 60 Ouais, minutes. on peut raconter des blagues. Attends, Moi j'en ai une super. Qui dure 60 J'en minutes. ai une super. C'est un arbre. Attends, c'est un arbre. Et Fanou, Attends, écoute-moi, oui, c'est un on fait arbre. ouais. Il court et il se se plante. plante. J'en ai une. C'est un bœuf. Il court, il se viande. Voilà. Pardon. Oui, pardon. Alors oui, l'illustration, le dessin, C'est sérieux. c'est notre vie, C'est notre passion. c'est notre passion. Passion. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, j'y crois. à fond. Il est midi, on a faim. On n'a pas beaucoup d'armes. nul. Voilà, on n'a pas beaucoup d'armes. Ah, on doit baisser le volume. On doit baisser le volume. Ah ouais, mais on est. Ouais, mais c'est dur, quoi. Ah Ouais, ouais, il faut d'accord. faire des blagues moins Alors, drôles. c'est Anthony, toi. t'as une blague Mais en chouchou. Ah, Il allez, est vas-y, je te tard, la mais Alors, c'est l'histoire d'un tétard. Il pensait qu'il était tôt, alors qu'en fait, il Il était était tard. Allez, bravo. Merci. non, donc Allez, on va. allez, plus sérieusement là, être on va sérieux. commencer. Enfin, on fait semblant de. Donc, nous on est là pour vous présenter le flux illustration qu'on va animer tout le week-end jusqu'à dimanche soir. Ouais. Et on n'a pas d'idée. Si, on a dit qu'on c'est avait bon, des chut. idées. On a dit qu'on avait des idées. Voilà, on a des idées. Vas-y, Shane. Alors, de ce que j'ai suivi, Est-ce qu'on se présente d'abord? ouais, on va peut-être se présenter Et d'abord. après, D'accord. Ouais. On va tout mélanger. Du coup, Anthony, tu veux commencer? Allez, Ouais, je veux bien. allez, vas-y. T'as pas de micro, donc débrouille-toi. Non, bah, moi, ça me dérange pas, mais on m'entendra pas. Alors, donc, moi, c'est Kairil, et je ne suis pas sur le flux illustration, je serai sur le flux speedcoding. Qui est, alors, nous, on sera installé donc, juste à côté. Pour vous, ce sera le clic d'à côté, donc ça tombe bien. Alors, ce qu'on va faire, de mon côté en tout cas, c'est qu'on va faire une initiation à la programmation tranquillou. On va partir de zéro. Ça s'adresse plutôt à des gens qui n'ont aucune idée de comment ça fonctionne, qui sont curieux de savoir comment on fait un jeu vidéo. Donc j'arrête tout de suite si des gens parmi vous ont déjà des connaissances ou sont étudiants dans le domaine. Ça va probablement pas beaucoup vous intéresser parce qu'on va vraiment partir des bases. Et voilà, on va se faire ensemble sur le week-end un petit jeu de shoot 'em up. Alors j'ai fait exprès d'arriver avec un PC sur lequel rien n'est installé parce qu'on va découvrir ensemble les outils. Je vais vous les présenter. On va prendre le temps. Il ne faut pas s'attendre à avoir dans une heure un truc qui fonctionne. C'est sur le En week-end. fait, c'est super intéressant justement de démarrer de rien parce que pour moi, par exemple, qui n'y connaît rien, c'est intéressant. Je me dis que je peux peut-être apprendre des choses ou voir vraiment comment c'est fichu. Voilà, Quoi. on va peux partir voir d'une feuille comment blanche. tu galères, On va essayer- pour, ouais, on va voir aussi les moments où je galère parce Ouais. qu'on pense Et que puis c'est surtout, évident en et fait, ça ne l'est pas. la méthodologie. Voilà. Vraiment de A à Z, ce qu'il De- faut faire, voilà, par quoi quand je commencer. veux commencer, etc. qu'est-ce que On va j'aime. prendre le temps pendant que les outils s'installent de réfléchir sérieusement à qu'est-ce qu'on veut. On va tout poser sur un document. On va voir qu'il ne faut pas se lancer bille en tête dans du code, même quand on sait ce qu'on fait, c'est rarement une bonne idée. Et du coup, il faut connaître un peu le code. Tout de même. Oui. Oui, et pas Enfin, il faut beaucoup. avoir les bases. Voilà, Pas on va, beaucoup. on va voir ensemble le strict minimum dont D'accord. on a besoin pour faire ce dont on Ou a tu besoin. peux Voilà. commencer déjà, là, les gens pourront commencer chez eux, par exemple. Oui, ouais, c'est l'idée. En fait, Voilà. l'idée, c'est qu'on va faire ça assez lentement pour que les gens chez eux puissent refaire la même chose, essayer de comprendre. S'ils ne comprennent pas, poser des questions, ce sera interactif. Voilà, ils pourront poser Et sur le surtout, stream. un shoot 'em up, c'est les meilleurs types de jeux au monde, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, il paraît. L'objectivité. Non, mais je dis ça parce que je suis ultra fan, mais voilà. Mais je suis de tout cœur avec toi. Et une petite Eric. question, au Geek Fairies l'année dernière, tu avais aussi réalisé un jeu comme ça en montrant de A à Z comment Oui, faire. on avait fait quelque chose d'un tout petit peu plus petit. On avait fait un casse-brique. Voilà. Ah, c'était un casse-brique, Ouais. d'accord. Donc, Oui, c'est ça. Voilà, je me souviens, l'idée d'accord, c'est de ok. rester sur quelque chose de faisable dans le week-end, un D'accord. tout Et petit du peu coup, plus avancé, mais suite que les gens à- qui n'étaient pas là l'an dernier peuvent quand même suivre. Suite à ça, l'année dernière, tu avais eu des retours de personnes qui avaient testé, qui avaient réussi à aller un peu Oui, plus loin. on avait des gens qui avaient été assez assidus tout le long du week-end, qui étaient restés du début à la fin, D'accord. qui avaient posé des questions, qui avaient fait Ça, des c'est choses. bien. C'est chouette. Malheureusement, on n'avait pas pu finir le dimanche après-midi, mais on avait quand même un D'accord. petit jeu qui marche. Et voilà, et Bah, des c'est gens le avaient but appris. en fait. Voilà. Le but c'est d'avoir un jeu qui marche, etc. Et
Ouais. Oui, c'est ça. Et là, bon, on vient d'avoir l'idée juste avant de passer devant la passer, caméra. voilà. Parce que ça fait un petit moment qu'on a l'idée, mais c'est surtout la Quand pratique. on s'est décidé à le faire. En fait, l'idée est venue, mais c'est surtout comment s'y prendre avec le peu de matériel qu'on a amené, donc on essaye vraiment de se débrouiller avec. C'est ça, on n'a pas pu ramener tout ce qu'on a à la maison, donc comment on se débrouille, qu'est-ce qu'on choisit de faire, etc. C'est un défi aussi, parce qu'en fait c'est un défi qu'on s'est donné exactement comme l'année dernière, c'est qu'en fait on est parti de rien, on s'est dit tiens, on va prendre ce qu'on a envie de prendre, vraiment ce qui nous inspire le plus, et après en fonction de ce que vous nous emmenez, on essaye de faire un mélange, ou peut-être qu'on va laisser de côté, mais bon voilà, au moins on a quelque chose. Fini avec Anthony. Peut-être finir avec Anthony d'abord. On peut s'éparpiller, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est important de répondre là-dessus. En fait, c'est surtout qu'on est en train de dire que du coup, on allait réaliser peut-être des assets justement pour ton jeu. Voilà, alors voilà, la raison pour laquelle on se présente tous ensemble, c'est qu'on va essayer d'avoir des interactions entre les deux flux pour les gens qui ont 4 yeux. Donc et des blagues pourries entre voilà, les bon, deux évidemment, flux. les blagues vont, je pense, s'entendre sur les deux flux. Elles sont nazes des deux côtés, ça sera formidable. Voilà. C'est le but. Mais surtout, voilà, ce dont on discutait là juste avant de venir, c'est que si vous pouvez, on va faire un shoot 'em up qui sera donc en vue horizontale, donc avec un vaisseau de côté. Comme ça, il y aura un arrière-plan que vous allez peut-être pouvoir me proposer. Voilà. Si vous avez envie de faire des vaisseaux, on va commencer par des choses que j'ai trouvées sur Internet. Mais si à un moment vous avez le temps de faire des vaisseaux et que vous pouvez me les proposer, on va essayer de trouver le temps. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que comme nous, on n'a pas un univers très SF, et les shoot 'em up, c'est souvent de la SF, etc. Pas tous, hein. Je dis pas tous. En général, c'est de la SF. On a un univers qui est plutôt fantasy, et ce qui est bien, c'est que là, actuellement, tu as 3 illustratrices qui sont plus dans la fantasy, etc. Et on va essayer de proposer du coup un bébé shoot 'em up, hein, comme on peut dire ça, qui va être plutôt, par exemple, on peut imaginer un dragon ou une créature autre qu'un vaisseau. Voilà, avec un décor une petite créature mignonne, autre, même, voilà, sympa, une petite créature mignonne, peut-être un shoot 'em up pour enfants, pourquoi pas, je sais pas. Enfin, on ne sait pas à l'heure actuelle ce qu'on va faire, on verra bien sur le moment, mais présenter quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Bon, il ne faudra pas s'attendre au shoot de l'année en 2 jours, hein. Mais ça peut être pour nous un moyen de voir, de tester quelque chose de nouveau, en fait. Voilà, de faire des assets. Donc, on rappelle, les assets, c'est... oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je dis assets, on n'a pas dit ce que c'était. Dans un jeu vidéo, les assets, ce sont tous les éléments... qui ne sont pas le code du jeu, en fait, c'est-à-dire que les éléments de graphisme, les personnages, les décors, les animations sont des assets graphiques, les musiques, les bruitages sont des assets sonores, les documents de game design sur lesquels on écrit les règles du jeu telles qu'elles vont être sont des assets de game design. C'est rigolo parce que je me rappelle il y a quelques années quand je débutais dans l'illustration, quand on me parlait d'assets, j'avais l'impression que c'était quelque chose de très compliqué en fait. Non. C'était pour moi c'est juste que en général quand tu commences le projet, tu as un dossier code ou source dans lequel tu ranges tout le code, et il y a qui est tout le code, et puis il y a un dossier asset dans lequel tu ranges tout le reste. Voilà. D'accord. Et en fait c'est juste du papier peint sur tes murs, hein. C'est ça. Et puis ce qui est bien, c'est que tu peux changer tes assets, ça va complètement changer l'univers du jeu, mais en fait le code est le même derrière. C'est ça. L'idée en fait. Donc c'est vrai que du coup tu peux changer très rapidement toute l'apparence de ton jeu. C'est ça. L'idée en fait c'est dans un jeu de vraiment dissocier la logique du jeu, comment l'ordinateur effectue les calculs, résout les problèmes, etc. Ce qu'on appelle vraiment la logique du jeu est rangée dans ce qu'on appelle donc le code source, c'est-à-dire le programme informatique, et de mettre à part tous les éléments de graphisme. Parce que c'est vraiment un autre corps de métier, ça va être d'autres personnes qui vont travailler dessus. Et idéalement, c'est bien d'avoir une bonne communication entre artistes et programmeurs, mais comme c'est quand même des métiers différents, on sépare bien ça. Ouais. D'ailleurs, avec Anthony, Kairil, je suis plus comment t'appeler. Je crois que tout le monde le sait, à peu de choses près. Kairil. Je t'appelle Kairil quand même, allez, ton pseudo. Avec Kairil, on a fait déjà des Global Game Jam ensemble. Ouais, donc ça commence à remonter, c'était en 2013 ou 2014.
Oh non, pas si vieux. Si. Oh non, arrête. Si. Oh, Je crois que si. 2014. Ah non, 2014. Global Game Jam 2014. J'ai un coup de vieux. En fait, je pense que créer un jeu vidéo de A à Z, c'est le principe des Game Jam, hein, c'est créer un jeu vidéo de A à Z en 48 heures, je crois, c'est ça? Ouais, voilà. Principe de la... D'ailleurs, c'est à peu près dans ces eaux-là. Je sais plus si c'est pas ce week-end ou le week-end prochain. Je crois que c'est le week-end prochain. Ouais, c'est le week-end donc, prochain. Si ça vous a donné envie, on vous encourage à aller faire une Game Jam le week-end prochain ou dans pas longtemps en tout cas. Régulièrement dans l'année, donc se font ce qu'on appelle des Game Jams, c'est-à-dire des espèces de mini-concours, c'est plus des événements où tout le monde dans le monde entier se prend le temps d'un week-end tous en même temps de former un groupe et faire un jeu sur un thème qui est donné juste avant le début des hostilités. Alors, c'est pas vraiment un concours, il n'y a pas de gagnant. Mais si tu as réussi à faire un truc dans le week-end, tu as gagné. Il y a quand même pas mal de jeux qui sortent vainqueurs qui se retrouvent ensuite sur Steam et qui ont un succès fou. Ouais, parce que, donc en fait, ça permet de libérer des idées, des gens que tu connais pas. En fait, le plus important, je dirais, dans un jeu, moi je pense que c'est l'idée, le concept, le moteur en fait. le moteur du départ. Et je pense que à partir du moment où, en fait, j'ai l'impression que ta première idée qui te vient quand on te donne un thème, c'est souvent ce qui va déclencher. La première intuition qui est souvent la bonne. Et puis en plus, le fait de te retrouver avec des personnes que tu ne connais pas, ça peut permettre d'aller plus loin que. Et c'est ça qui est intéressant avec les Game Jam, c'est que ça regroupe des gens qui connaissent le métier, qui sont étudiants, qui sont dedans. Ça regroupe des gens qui ne connaissent pas du tout le métier, qui sont juste curieux de voir comment ça marche et qui vont avoir une première expérience. Aussi, un peu en mode crash test, mais c'est comme ça qu'on apprend. Par contre, aussi. ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que les jeux qui ont gagné étaient toujours des jeux qui ont été faits avec des gens qui avaient de l'expérience ou au contraire, il y avait des personnes qui étaient comme ça, qui arrivaient à l'arrache. On est arrivé avec une équipe de ouf et puis on était 8 et on a fait un niveau de jeu. On a eu un cas particulier parce qu'on était tous pros ou semi-pros et voilà. C'est pas les conditions normales d'une game jam. Et en fait, si tu regardes comment ça se passe en général, les jeux qui sortent du lot sont faits par vraiment n'importe qui. D'accord, ça c'est bien. Enfin, ça donne de l'espoir au final. Parce que c'est pas parce que tu es pro que tu vas avoir que tu es graphiste depuis 50 ans que tu vas avoir la meilleure idée. L'important, c'est l'idée. Mais des fois, ça aide parce qu'en fait, quelqu'un qui a une formation, on va dire pro, sait comment fonctionne le brainstorming, comment fonctionne justement le relais d'idées. Je me rappelle que, par exemple, la Game Jam qu'on a fait avec Anto, la première, on avait genre un quart d'heure de brainstorming. Même moins, je crois, 10 minutes. Un quart d'heure, c'est court. Un quart d'heure de brainstorming. Voilà. Je peux te dire qu'en un quart d'heure, tu as un thème. Et puis les thèmes des Game Jam, c'est... Ah, tu as quand même un thème qui est imposé au départ. D'accord. Et en fait, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que tu dois prendre une décision rapidement. Quel genre de thème? C'est un thème quand même assez ouvert? Qu'est-ce qu'on avait eu? Assez vague. On avait eu, je sais plus, faut regarder... c'est une phrase, hein. Regarde, je sais plus quoi, non, bon, je me rappelle plus. D'accord. C'est quand même assez compliqué, quoi, du coup. Ouais. D'accord. Et c'est en anglais en plus. Ok. C'était vraiment. Ouais, voilà, ce que vous voyez. Ah oui, puis vous avez fait le. Non, je confonds le petit être qui se balade, c'est ça, dans un écran noir de nuit. C'est ça, tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Voilà. Il était cool. Mais j'imagine que c'est aussi un moment parce que vous êtes plusieurs, donc il y a aussi une question d'esprit d'équipe. Ah, il y a l'esprit d'équipe. Donc vraiment, cohésion, bien se comprendre aussi, parce que voilà, chacun a sa propre vision des choses. En fonction du thème. Donc oui, déjà le brainstorming qui peut durer vraiment plus de 15 minutes, mais il faut aussi se mettre d'accord sur ce que vous voulez mettre en place. En fait. Tel que je m'en souviens, en fait, on nous donne donc cette phrase tous ensemble dans la salle, ce que vous voyez n'est pas quelque chose comme ça, la réalité. Et après, on prend une feuille de papier, on se pose tous ensemble autour d'une table et qu'est-ce qu'on fait? On peut faire un jeu de plateforme, on peut faire un RPG, on peut faire un jeu d'arcade, on peut faire n'importe quoi. À notre disposition des grandes feuilles et des stabilos. Ouais, ils fournissaient du matériel, mais au minimum, il faut une feuille de papier et un crayon parce que pour réfléchir, c'est quand même bien. C'est réduit, 48 heures, c'est pas les jeux de plateforme qui sont souvent mis en avant, souvent choisis. Pas toujours, on avait eu plein de choses. On avait eu un mini FPS en réalité virtuelle, on avait eu une compilation. Oui, c'était bizarre, c'était très bizarre. Mais bon, quelqu'un l'avait fait.
Ah, mais oui. On a des questions. Merci. D'accord. On avait eu une compilation de mini-jeux à la WarioWare, c'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui avaient dit nous on va pas faire un jeu, on va en faire 5. Ouais, les fous. Non, on avait eu plein de trucs vraiment intéressants. Ah, faut manger le micro, d'accord. Oui, comme t'as faim, il faut manger le micro. Non, c'est pas toujours des jeux de plateforme. On avait fait un jeu de plateforme parce que c'est ce qu'on sentait à ce moment-là. Alors, on garde les questions ? D'accord. Oui, donc alors ce que je disais sur les game jams, c'est que c'est vraiment intéressant, y compris si vous ne connaissez pas et vous n'avez jamais fait de jeu. Je dirais même surtout si vous n'avez jamais fait de jeu, c'est vraiment intéressant d'aller. Alors en général, c'est les écoles de jeux qui organisent ça ou les universités qui ont un cursus dans le jeu vidéo. Donc ça vaut le coup de se renseigner peut-être sur quel est l'établissement le plus proche de chez vous. Ouais. Et Kyril, justement, est-ce qu'aujourd'hui et demain, on va pas faire une espèce de game jam-like en fait? À partir du moment où on est en petite équipe et on fait un jeu pour s'amuser dans le week-end, c'est une forme de game jam. C'est une forme de game jam. Sauf que, en beaucoup plus court et puis en prenant le temps d'expliquer les choses. Donc c'est voilà. Ouais, alors qu'en réalité, une game jam, il faut aller vite, il faut être efficace. On dort pas. Et on va essayer de ne pas dormir. Ça peut être aussi une bonne expérience pour nous qui ne sachons pas vraiment coder ou quoi faire vraiment un jeu vidéo. Ça permet de voir ce que ça peut donner en mélangeant. Oui, si vous avez le temps de jeter un coup d'œil à ce qui se passe à côté. Après, je crois que vous allez être pas mal occupé aussi. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire de votre côté? Ah, cette superbe transition. Waouh. Alors du coup, on va peut-être finir de se présenter toutes les trois déjà. Ouais. Hein commence par. Vas-y, Chacha, t'es au milieu. Je commence. Alors moi, c'est Shane. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis illustratrice. J'ai fait un peu de colorisation de BD il y a un temps, on va dire. Et je fais du graphisme et de la mise en page en général. J'ai fait un projet sur Ulule qui a eu un beau succès, qui s'appelle Draconis. C'est un bestiaire de dragon. Voilà, donc sur lequel je travaille maintenant, actuellement, en fait. Que je compte, on va dire, publier pour juin, à peu près. Mai-juin. Et voilà, je travaille en traditionnel et numérique. Donc aux encres colorées, à l'aquarelle et puis aussi en digital sur Photoshop. Voilà. Soso, tu veux faire? Non? Alors moi c'est Sorina, je suis comme Shan illustratrice en freelance. Donc on part vraiment sur l'artbook parce qu'on va parler justement plus tard vraiment sur le book d'aventure qui en fait est un JDR qui est sous format vidéo sur la chaîne du Bazar du Grenier. Je m'occupe essentiellement en fait d'illustration et je vais faire en sorte vraiment que tout se passe bien de mon côté parce que là je suis en plein stress et que là ça va être vraiment bien. C'est stressé avec les projets. Non, enfin c'est surtout que c'est en fait plein de choses, j'imagine dans la tête qu'est-ce que ça pourrait, parce que voilà, je suis assez multitâche, je parle tout en pensant ce que je vais faire plus tard, tu vois. Et en fait je suis tout comme Shan plus traditionnelle que digitale, mais j'essaye vraiment d'être un peu polyvalente. Là dernièrement j'essaie de me mettre un peu aux techniques humides, tout comme l'aquarelle, un peu de gouache, mais bon je vais essayer vraiment de m'en sortir, vraiment d'essayer de bien verguer les choses et voilà quoi. D'accord. Et Fanou, du coup? Et moi, donc Fanélia, illustratrice comme les deux autres, pour être originale. Donc moi, je suis en ce moment en train de me prendre la tête sur mon projet La Clé. Voilà, un très beau projet aussi, qui a eu un beau succès sur Ulule. Qui a eu un beau succès sur Ulule il y a pour toi aussi. Presque 2 ans. Donc on est sur la fin. On a faim aussi. On est sur la fin, il est midi. Voilà. T'as vu ça un peu? La transition avec le repas. Et en fait, c'est un livre d'énigmes illustré, donc avec des encres invisibles. Et donc avec de belles illustrations digitales. Mais je te vois là, on est une équipe, on est belle équipe quoi. Et un bel univers, c'est sombre, contrasté. Détaillé, et je connais la fin déjà, donc je vais vous en parler. En plus. Si tu m'as montré.
dans la voiture, tu m'as montré. Donc, vrai. je connais la fin. Donc, vous pouvez envoyer vos chèques Ouais, mais elle a changé à www.chan. Elle a changé? Ouais, elle a changé. Ça a changé la fin. Ah, dommage. Ouais, je mets des fausses fins. Tu sais, je leak des fausses fins comme ça. Comme ça, tu sais qui est la Qu'est-ce traître. que tu veux dire par fausse fin? C'est qu'il y a des fins alternatives? Non, c'est parce qu'elle m'a donné une fausse fin, du coup. Ah, moi, je dis rien, hein, parce que après. Ça, elle saura. En fait, c'est pire que le 1er avril avec toi. Donc, voilà. surtout. Alors, enfin, voilà, donc c'est vraiment super. En fait, le livre d'énigmes, c'est pour moi c'était quelque chose d'important, mais aussi là il raconte une histoire et pour moi voilà c'était vraiment. En fait, ce qui était intéressant dans ton projet aussi, c'est qu'il était comment dire multiplateforme en fait. Ouais. Après, tu as quand même un forum qui est lié, qui est en construction. Voilà, tu as une petite cinématique. Qui sont en train d'être faites. Je veux faire un jeu. Sonia va faire des voix aussi. Sonia va faire des voix. En fait, c'est pour ça, je pense que tu as du retard. Ce qui est normal, c'est que forcément, comme tu as beaucoup de tâches à faire. J'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu beaucoup d'acharnement. En fait, je voulais pas donner quelque chose. Tu sais, on a toujours la pression au début du projet. Vous avez la même chose, les filles, c'est-à-dire qu'on veut pas décevoir. C'était beau. C'est beau. Ça vient du cœur, tu vois. On veut pas décevoir. Non, voilà, on préfère dire c'est dur pour nous. Parce qu'on est des personnes qui aiment notre travail, qui aimons on aime nous faisons, fait on n'a pas envie d'être déçus de nous-mêmes en fait. En plus, moi j'aurais des déceptions si je présentais un truc où je dirais je l'ai bâclé parce que j'avais des deadlines. Ce serait c'est surtout qu'on peut remercier tellement la communauté qui nous ont soutenus depuis longtemps. Mais c'est la première fois que je fais un livre de cette envergure. Que je fais vraiment. Et puis tu t'attendais pas non plus à ce qu'il cartonne autant pour un premier projet, je pense. Mais je vois qu'on s'attendait jamais tout ça en fait. Ah oui, non, clairement. J'ai fait des erreurs, ça je sais. On fait tous, on fait tous, honnêtement. J'aurais jamais dû dire, il sera prêt pour tant, tu vois. Ah ouais, non, j'aurais jamais dû dire ça parce que voilà, en fait, c'est très dur d'estimer. C'est très très dur. Quand tu es dans une maison d'édition, ils te disent bon, tu as 6 mois. Et tu vas dire ouais mais non parce que voilà je peux pas je pourrais pas finir. Ils vont te dire c'est pas grave, tu bâcles. Mais tu bâcles ou tu fais des coupures en fait. Tu enlèves une partie. Voilà. Et moi pour moi c'est impossible. Tu sais que à la base le projet que je l'avais imaginé il faisait 50 pages. 50 pages. Et t'en es à 145. Voilà. Alors que en fait, tu as le triple, le triple à faire, donc c'est normal aussi. Moi, j'ai vendu le projet à 115 pages. Il y a eu 30 pages de plus quand même. D'accord. Donc il faut que tu le dises aux personnes. En fait, je suis pas sûre qu'ils se rendent compte de ça aussi. Tu as rajouté des pages parce que c'était important. C'était important. Au niveau de l'histoire. Voilà. Après, c'est un choix, mais c'est vrai que ça demande un peu plus de temps aussi. C'est un choix. Ça me coûte de l'argent. Après, c'est vrai que. Mais voilà. Pour les contributeurs, ça peut être dur aussi d'attendre et de voir un projet qui est tout le temps repoussé parce que tu as peur à un moment donné qu'il ne se fasse pas ou que ce soit une arnaque. Mais moi, c'est honnêtement, plus grosse on peut vous le dire. Non, ce n'est pas une arnaque. C'est ça. Elle va partir bientôt. Là. Je l'ai vu faire sa valise. Voilà. Elle part aux Bahamas dans 3 jours. Donc dépêchez-vous. Rattrapez-la. Non, mais sérieusement, moi je vois Fanélia bosser dessus. Donc il n'y a pas de... Et puis, non, en fait, tu sais, t'as un projet qui te porte à cœur, qui est voilà, et que c'est la première fois que tu racontes une histoire à quelqu'un. En fait, je pense qu'il faut toujours faire le deuil de son premier projet tel que tu le penses. C'est ça qui est dur. Il y a toujours, en fait, on a tous un premier projet, c'est le projet de notre vie. C'est ça. Et à un moment donné, il faut faire le deuil de l'aspect parfait que tu voulais lui donner. Et oui, mais là, j'ai fait complètement le deuil. Hein. Là, oui, mais c'est normal. En fait, c'est normal, mais c'est dur. C'est ton premier ouvrage aussi. Ce qui est normal. Tu veux vraiment que ça soit vraiment bien. J'ai envie que ça soit parfait, quoi. Et je dirais même, sans spoiler, ça va très bien avec la thématique, en fait, avec la thématique de la clé. Voilà, je n'en dis pas plus. En même temps, si c'est un bouquin sur la clé, j'espère que c'est sur la thématique de la clé, quoi. Non,
Non, non, mais pas ça. Je peux pas en dire plus parce que je peux pas spoiler. En plus, j'ai ce problème-là, c'est que j'ai du mal à montrer des bouts d'illu parce que je me dis, les gens, ils vont commencer à chercher. Et bah oui, parce qu'il y a des fanatiques, tu vois. Et moi, je me dis, voilà. Je cherche. C'est vrai, tu cherches? Parfois, les previews qu'elle me poste sur les réseaux sociaux, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là? Je suis sûre qu'il y a même un petit bout, tu vois, je peux trouver. Donc ça m'arrive. Et je me dis, bon, j'en montre pas trop. De toute façon, sans le texte, vous pourrez rien savoir. Ça va rien vous donner. Mais voilà, j'essaie de montrer des petits bouts qui peuvent pas trop dévoiler non plus l'univers tant que le jeu n'est pas sorti, parce que c'est un jeu. Aussi, c'est vrai. Oui, c'est un jeu en plus. Voilà. Et pour rebondir là-dessus, parce qu'on va parler de ce qu'on va faire. On va parler un petit peu de ce qu'on va faire pendant les 2 jours. Donc on pensait en fait réunir nos 3 univers dans une illustration, donc une illustration commune. Ça c'est l'idée. Voilà, donc nos 3 univers, donc on a Aventure, Draconis et la clé. C'est en parallèle. C'est des gros univers aussi. C'est bien fantaisie en fait. Donc, c'est clair. Comme l'année dernière, ça passe très bien en fait. Ça va passer bien. En parallèle, on va travailler sur les assets d'Anthony. Voilà. Ouais, j'allais juste rebondir sur le mélange des 3 univers, là, comme ça, à chaud, des points communs entre les... des cartes médiévales, sans spoiler sur la clé, sombre, est-ce que tu vois des trucs? Dark Fantasy, du dragon, de l'armure, des pics. Des chaînes, des toits, des mois partout, des épées, du noir et blanc. C'est vraiment ça, c'est du médiéval fantastique sombre. Non, peut-être pas du sang. Si, un peu de sang. En fait, ce qu'on aurait pu faire, j'ai bien une idée, faire du JDR vraiment de nos 3 univers. Ah ouais, on aurait pu faire. Compliqué. Allez, on se fait un livre de JDR, 300 pages ce week-end. En 2 jours. On prend des trucs à la fais tout en 2 jours plus la clé. Ouais, mais elle a l'habitude. Tu sais que je pourrais te le faire, mais ça sera des copier-coller de chaque page, tu sais. Tu fais une page et tu fais des copier-coller. À la fin, tu imprimes et tu fais j'ai fait 300 pages. À la fin, tu imprimes, tu colles toutes les pages et tu dis que malheureusement, il y a eu un souci d'impression. Ouais. Et que tant pis. Et démerdez-vous. Si vous voulez une réimpression de l'exemplaire, il faut payer plus. Voilà. Et on a faim. Non, en fait, on va mettre nos 3 univers. Voilà, donc nos 3 univers dans une seule illustration. Donc une illustration qu'on fait comment? C'est une bonne question. On hésite encore entre le papier blanc ou le papier craft. Ouais. On essaie de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Voilà. Sachant que, par exemple... moi, je partirais pas sur un format trop grand. Ouais. Parce que je préfère les grands formats, mais. Ouais, je sais, mais on peut mettre plus de détails aussi. Bah non, pas forcément en fait. Oui, bien sûr, si tu travailles sur un timbre, tu mets pas plus de détails. Mais tu peux plus pousser, je trouve, une illustration dans l'anatomie, quand c'est un peu plus petit. Ouais. Ça dépend. En fait, je trouve que le dessin risque d'être plus juste. Ça dépend. Si on est sur du plus petit. Ouais. Je parle pas d'un. Du coup, tu préfères passer sur A4? Personnellement, je préfère un petit format, tu vois. Bah, on va y réfléchir de toute façon. Après, c'est une question de détail. Un A3 pour nous 3. Ouais, un peu plus grand, voilà. Mais un A3. Ah, pour nous 3? Oui. Ah ouais, ça fait petit. Ah, ou un peu plus grand. Bon, on va se mettre d'accord. On va plus faire grand, plus petit. En fait, un peu plus grand qu'un A3, tu vois. Mais bon, désolé, on n'a pas vos questions, donc désolé. Oui, on n'a pas les questions ici. Mais l'appareil est hors connexion. Mais voilà. Au cas où quelqu'un nous entend. Help. Personne ne nous entend. En fait. Pour l'instant, c'est toujours en cours. Peut-être si on est encore coincé, peut-être dans le flux illustration, n'hésitez pas à nous poser vos idées. On les verra pas et on n'y répondra pas. Voilà. Mais vous pouvez. Elle ne répondra pas, mais on va répondre à sa place. Si on les voit pas. Mais comme ça, tu les as comme ça. C'est revenu. Après, c'est revenu. Comme ça, ce qu'on peut faire, en fait, c'est on va se décider ce qu'on va faire. L'année dernière, on avait fait un triptyque avec, en fait, assez original puisque on avait dessiné sur toutes les 3 sur les mêmes pages, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les 15 minutes, on s'échangeait les feuilles carrément et on dessinait par-dessus les traits de l'autre. Donc ça a donné quelque chose d'assez fusionnel en fait. Et on avait fait vraiment quelque chose d'original plutôt que de faire chacun sur sa feuille, chacun son style. Mais on va essayer de mélanger. C'est ça. Hein. Ça va être un défi. Voilà, faire un défi. Mais l'année dernière, on n'avait pas beaucoup de, on n'avait pas
vraiment de thème. Et là, cette année, on a nos 3 univers. Donc, je pense que ça peut être quelque chose de cool. Bien, un bon timing, je trouve. À côté de ça, je vais essayer de faire une illu à l'aquarelle, enfin aux encres colorées à l'aquarelle. Je vous promets rien, on verra si j'ai le temps. Je vais essayer. C'est entre nous. Ouais, c'est ça. Voilà. Surtout, moi, je vais peut-être faire des assets plus poussés pour Ranto, par exemple. Oui, du coup. Moi, je fais mon dessin Overwatch d'Anna. Voilà. Oui, il y a un beau dessin d'Anna d'Overwatch avec le skin hibou qui est vraiment trop beau. J'ai promis à des gens de faire le skin d'Anna parce que le skin est très joli. Carrément. En attendant, on peut poser nos idées et après, une fois qu'on a trouvé le truc, on va commencer directement durant tout le week-end. Et de toute façon, c'est assez ajustable, etc. Moi, je peux même faire un petit speed de la clé, ça me dérange pas du tout. Ça peut être cool aussi. J'ai ma tablette graphique avec. En fait, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on ait notre projet en commun, le triptyque, et puis qu'on fasse chacun. Après, on montre un peu ce qu'on fait de base. Dans la vraie vie de tous les jours. On peut faire tout à fait un speed ou un truc ou un machin. Ça peut être tout à fait jouable pour montrer un peu. Qu'on sait faire. Quoi. Voilà. On a le puis apprendre peut-être un peu aux gens, faire des mini des conseils ou des trucs. On va essayer aussi, j'y pense là, on va essayer de parler des réseaux sociaux et des plateformes. Des réseaux sociaux parce qu'il y a pas mal de soucis en ce moment avec Facebook et son algorithme. On en parlera. On parlera d'Instagram, Twitter et tous les autres Tipeee, Ulule, etc. On va parler de tout ça. C'est important, je pense, pour nous d'en parler parce que il n'y a pas que l'aspect technique qui est important quand on dessine. Il y a l'aspect communautaire. C'est ça. Et la communication. Et même commerce. Et le commerce, Donc, du coup, on va essayer de parler de nos expériences. Et même pour ceux qui veulent se lancer. Des conseils sur... Des conseils. Je pense qu'on a quoi? On a 3-4 ans d'expérience en salon, je sais pas. C'est ça. Au moins en salon. Et on peut déjà. Et pas qu'en salon. Pas qu'en salon. Pas qu'en salon. On a quand même chacun des communautés. Au final, on a à peu près le même genre de communauté. Déjà, chacun sa manière de travailler. Aussi, on se partage beaucoup nos dessins, nos trucs. Pour avoir les avis. C'est bien. Tant mieux. En fait, chacun sa méthode. Comment s'y prendre vraiment envers la communauté ou envers le commerce ou envers vraiment la pratique technique. C'est ça. Donc oui, c'est vraiment bien d'en parler un petit peu et que si jamais, s'il y a d'autres artistes qui nous regardent, qui veulent aussi partager comment se lancer, Surtout qu'après, il faut tenir en compte que nous, on s'est lancé à une période qui n'est plus la même. Qui n'est plus la même que de se lancer. On verra, on en parlera. On va en parler, il y a peut-être des différences aussi à ce niveau-là. On va discuter. Niveau gestion. Comme ça, on ne va pas être fatigué. Et puis on parlera aussi des statuts, je pense, à prendre, parce qu'on a 3 statuts différents. On a 3 statuts entre une asso, une entreprise et une. On va parler vite fait. Non, mais on sculpte. Alors, merci Anthony pour ta blague. Je sais pas, tu dis que tu fais des statuts. Voilà. Reste comme ça pendant 10 heures. Allez, les filles. Ça respire une statue? Non, ça respire pas. Mais oui, parler des statuts de société parce que finalement, c'est moi, très sincèrement, c'est ce qui me bouffe le plus de temps. Voilà, la paperasse. L'administration, etc. Et voilà, on peut discuter de ça aussi. Je trouve que c'est intéressant en fait. Ça permettra de. Il faudrait qu'on se fasse des points de temps en temps justement pour parler sérieusement entre nos blagues pourries qu'on va se balancer à peu près le reste du temps. C'est ça. Mais je pense que c'est super important quand même d'avoir un retour pour ceux qui veulent se lancer et que c'est pas des choses qu'on fait à la légère. C'est pas des c'est tout un investissement d'une vie. C'est beaucoup de boulot. On va vous parler quand même de ça. C'est beaucoup de. Comme ça, on ne se rend pas compte. Mais c'est quand même, comme tu dis, un boulot vraiment de toute une vie. C'est ça, ouais. Et j'ai envie de dire de plusieurs vies même. De plusieurs vies. Comme les chats, on a 9 vies. Oui, je pense. Mais en même temps. Après, c'est sûr, on le vit chacune différemment, je pense. Mais il y a pas mal de
choses qui se recoupent quand même. Du stress. Oui, c'est surtout ça. Au niveau de la dose de stress. Alors, t'en es où du stress aujourd'hui? J'ai beaucoup de stress, mais un peu moins qu'hier. Encore plus stressé là? Voilà. On regarde, attention. Mais c'est vrai que c'est aussi important d'en parler parce qu'on parle toujours cet artiste il a fait ci, il a fait ça, c'est techniquement machin, mais derrière il se passe tout un tas de choses qu'on ne voit pas forcément et que entre l'image qu'on donne sur les réseaux sociaux et c'est passe, regarde, on a fait ça aujourd'hui. Chez nous, puis derrière, j'en peux plus, j'en ai marre. Et exploitation. Voilà. J'ai envie de dormir maintenant du travail. Voilà quoi. Ça existe de dormir? Attends, je ne pense pas l'avoir ce mot dans mon dico. Oui. Voilà, et puis on pourra parler aussi de nos méthodes de travail, nos petites astuces aussi, ça peut être intéressant. Le travail à la chaîne. Ouais, c'est à la moi. Je suis là. Non, je sens venir, je sens tu vas me dire. J'ai même pas dit ça. Je vois ses pensées très fort. J'ai même pas encore touché au quota. J'ai l'habitude, t'inquiète pas. Si vous avez des questions tout au long de votre vie sur le flux. Est-ce que le travail à la chaîne, ça veut dire qu'on va vous attacher à la cave en fait? Est-ce qu'au final, nous ne sommes pas tous attachés à notre existence par des chaînes invisibles? Ouais. C'est profond. Les chaînes du destin. On est attachés à notre chaise. Ouais. Les chaînes du destin, Chacha. Les chaînes du destin, c'est ça. Si on commence à parler philosophie, on combien peut. de temps je crois qu'on a à peu près tout dit. En vrai, ce serait cool de pouvoir prendre les questions, mais le truc fonctionne pas. Il n'y a peut-être pas de questions en fait. Bah oui, les gens ils sont partis manger. Bah ouais, ils ont faim. Les chanceux. En fait, ça s'actualise toutes les 30 secondes. Je pense pas qu'on ait. En fait, il y a un bug sur l'appareil, c'est qu'on a la question de l'année dernière. Oui. On peut répondre avec un an de retard, peut-être. Ah ouais, ça peut être cool. On fait ça. On sort l'historique des questions de l'an dernier. Et on prend les questions auxquelles on n'avait pas répondu. Allez. Alors, de la part de Donis, amour sur vous. Merci. Un mot. Mais du coup, c'est les questions du flux illustration quand même. Même pas. Bah oui, mais c'est ça qui est drôle. Alors, pour le masque, j'avais lu que c'était juste un petit les questions. Allez, vas-y, au hasard. Allez, c'est rigolo ça. Elles sont bleues les questions. Merde. Alors. Alors, parrain, tu es trop beau avec ton chapeau. Bah merci. C'est vrai que je suis souvent assimilée au parrain. Voilà. Sinon, de quoi on pourrait parler encore? On a tout dit là. Pratiquement... on a tout dit dans notre vie. On peut parler de nos techniques aussi. Ouais, c'est vrai tips. Que des tips, des astuces. On peut parler de tout. Moi j'ai une question là. On peut aller manger tout à l'heure, laisser nos flux. Voilà, on va laisser. En fait, les artistes, on remarque aussi que les artistes mangent beaucoup. Moi, ça va. Bah moi je mange. Ah ouais, oui. Mais toi tu m'avais dit que tu avais fait une période de meringue. Meringue double crème. C'est mortel. Ah oui voilà, meringue. Ah ouais. J'ai pas déjà goûté. C'est la Suisse ça. Attends, j'ai pas déjà goûté. Si, c'est super bon la meringue double crème. Mais tu fais pas une orgie de meringue double crème. Non mais meringue double crème, ils te mettent une meringue bien sucrée parce que il y a que du sucre dans la meringue. Et pour te faire passer le sucre, ils te mettent le genre de crème. Tu sais de la double crème, c'est pas de la crème fraîche En fait, c'est pas de la chantilly. Pour empêcher que tu aies trop le goût du sucre, ils te mettent beaucoup de gras et tu mélanges les deux. C'est ça. En fait, c'est une illusion en fait, c'est 400% de gras, tu vois. Oh là là, c'est vraiment. Tu vois le Kunaman, c'est un peu le même genre suisse quoi. Voilà. Le Kundelich. Bonne chance pour tout brûler après. Tu brûles pas en fait. Tu peux pas brûler ça en fait. Tu prends ça tout dans les fesses. Oh merde. Alors, et en fait, c'est ça a dû être fait par une imprimante 3D ça. Oui. Ouais. Bref. Et en fait, c'est classe d'ailleurs. On mange beaucoup voilà. Et puis j'ai faim. Voilà, j'ai 2 estomacs. La preuve, hier, un bon bol de ramen bien gras, mais c'est tellement bon. C'est super bon. Ce soir, je serai pas encore un jap, je sais pas. On se fait un jap ce soir. Je pense. Comment occuper un flux alors? Forcé. Non, c'est pas qu'on pense à manger. Désolée, on n'a pas. Midi 40. On n'a pas vos questions et 43. Et voilà, mais tant pis, c'est pas grave. On les aura sur le On les aura. Et puis. Est-ce que Anthony, t'avais fini? Attends, moi j'avais un truc à dire aussi. Ouais. C'est que en fait on va faire donc qu'on récapitule
une illustration qui va donner un triptyque en fait. C'est donc ça. Un triptyque, c'est 3 panneaux, on va dire, 3 dessins. Enfin, alors honnêtement, j'aurais vu pour une fois sur un seul format, tu vois. On n'a peut-être pas, une page assez grande. Non. Donc on va pour le triptyque. Voilà. Le triptyque, c'est 3 formats, comme si on fait une sorte de fresque. Voilà, c'est ça. On fait une fresque et qui se recoupe. Hein. C'est-à-dire que c'est pas des dessins qu'on peut lire seul. Ouais, on peut le lire là. Ils sont pas indépendants en fait. C'est ça. Ça suit tout simplement. Et du coup, on avait décidé aussi, vu que ça reprend nos 3 univers, de faire une énigme. Oui, voilà. c'est vrai, exact. Il faut peut-être l'annoncer. Il faut peut-être l'annoncer. Oui. Parce donc que il y aura c'est la clé, une énigme comprise dans le dessin, en fait, à découvrir. Voilà. Et peut-être avec un mini texte. Oui. On pourrait laisser les garçons même travailler. Oh non, compte pas sur les garçons pour écrire quelque chose. C'est vrai que là, ils ont l'air un peu... Ils ont l'air un peu... Ah, 15 minutes quand même. Ah ouais. 15 minutes, d'accord. Bon, allez, après, on peut raconter donc, des blagues. Du coup, on va laisser une énigme dans le dessin. Ouais, on laisse une énigme dans le dessin. On donnera la réponse à la fin ou pas? On donne pas la réponse. Peut-être sur nos Facebook au moins. En fait, on va publier l'image finale à la fin. Avec un texte s'il y en a un, on ne sait même pas encore. Parce que ça va se faire après. Et après, voilà, ça sera... on va laisser les gens... En fait, chercher. Voilà, chercher. Voilà. Et si vous trouvez, tant mieux. Si vous ne trouvez pas, cherchez encore. La clé. Non, cherchez encore. Pour rendre les choses encore plus dures, en fait. Voilà. Sachant que ça peut être, ça peut être des morceaux de lettres cachés dans le dessin. Ça peut être. Ça peut être tout un tas de choses. Mais il ne faut pas le dire. Oui, mais il faut quand même leur donner une piste sur le genre d'énigme. Non, qui galère. Attends, c'est le principe, tu vois. Parce que plus ils vont galérer, mieux ce sera. T'as déjà une idée? Ah oui. C'est fait. Limite, c'est presque fait. Ouais. Ah bah ok. C'est presque fait. Non, en fait, c'est surtout qu'est-ce qu'on veut comme mécanisme d'énigme. Voilà. C'est surtout au niveau de la compo. En fait, tout va se jouer déjà au niveau de la compo. Tout va se jouer au niveau de qu'est-ce qu'on veut raconter. Et des indices. Et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui va être, en fait, pour moi, une énigme, c'est pas seulement une charade ou quelque chose de bateau. Pour moi, par exemple, quand tu fais quelque chose et que tu mets une énigme, il doit y avoir un sens, une symbolique derrière que tu veux donner aux gens. La réponse, c'est quelque chose de symbolique. D'accord. Pour moi, c'est vrai que j'ai fait la clé dans ce mais du coup, le risque, c'est pas que ce soit trop ouvert et qu'il y ait plusieurs réponses possibles? Non. Tu es sûr de pouvoir fixer une réponse? Il faut que ça suive. En fait, ça dépend. Est-ce qu'on a un texte? Est-ce qu'on n'en a pas? Et suivant ça, on peut jouer de toute façon avec l'illustration et le texte pour que les gens puissent chercher, etc. Mais on peut raconter quelque chose. C'est ça qui est intéressant, moi, je trouve. C'est pas une énigme, tu vois, tu vas pas faire ton dessin et tu vas mettre en titre combien voyez-vous de pics, tu vois ce que je veux dire? Chaîne, non, ça ne ressemble pas. Ça me dit quelque chose. Le texte peut être facultatif aussi. Si peut-être que si les gens ont de suite compris où on veut en venir visuellement, peut-être pas besoin de rajouter. Si vraiment ils sont coincés et disent le premier indice ça va être le texte. On peut jouer là-dessus aussi. Ça nous laisse le temps aussi de réfléchir à comment on pourrait s'y prendre pour bien écrire le texte en rapport avec l'illustration. C'est ça. À suivre là-dessus. Donc à suivre, voir ce qu'on va faire exactement. On va voir. On va en discuter en mangeant à midi, je pense. Ouais, ça va être pas mal ça. Mais c'est cool, ça semble bien. Ça me semble pas mal. Ça va, on a quand même des idées, on sait ce qu'on va plutôt faire. Donc on est bien parti. C'est juste au niveau de la pratique, comment on va s'y prendre. Moi, je trouve ça assez intéressant en fait que vous soyez pas complètement décidé sur le format quand vous allez commencer, parce que ça permet aussi de voir jusqu'à quel point on peut aller sans être complètement sûr de ce qu'on fait, à quel moment il est trop tard pour changer d'avis. À quel moment non, mais en vrai c'est intéressant. C'est vrai en plus.
Non, mais ce qui est bien, c'est un peu, on est en train de faire là en ce moment une sorte de brainstorming. Ouais, c'est ça. Donc, on peut se c'est mettre intéressant le d'accord, brainstorming aussi. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'on commence chacun dans son coin? Est-ce qu'on fait tous sur la même feuille? Voilà, c'est tout à l'heure, comme si on réfléchissait à vraiment ce qu'on allait faire et on émet des idées et on essaie que, comme on travaille à plusieurs, que tout le monde y trouve son compte aussi. C'est comme on avait dit tout à l'heure, c'est que si par exemple Kairi n'a pas encore tout installé, on commence par ça. Donc nous aussi, on est en train de discuter sur ce qu'on va faire. Et c'est déjà un bon tuto en fait. Pour ceux qui ont vu la série Dirk Gently, ça me fait penser à la phrase illustration réalisée avec une efficacité. Moi, je connais pas. J'ai pas la référence. C'était quoi avec une efficacité discutable. Voilà. Ça pourrait être notre leitmotiv. L'efficacité discutable, je vais retenir ça. Ok. Ouais, voilà. Non, après c'est sûr qu'on est venu un peu en freestyle, mais c'est aussi les GF on the web et les GF d'ailleurs tout court. Après, c'est le but, nous-mêmes qui avons décidé de nous mettre nous-mêmes un défi. On se prépare pas en amont, comme Anthony, il se prépare pas en amont. Si, je prépare des trucs en amont, mais j'en perds la moitié en arrivant. Ouais, bon, voilà. Non, mais je veux dire, en vrai, j'avais mis des trucs sur une clé USB que j'ai oublié d'emmener. Oui, voilà. Bon, mais les logiciels que tu vas installer, etc. Mais après, tu vas pas préparer des sprites ou des choses comme ça. Tu vas tout faire from scratch, en fait. L'idée, oui, c'est quand même qu'on parte de zéro. Ce que j'appelle préparer, en fait, c'est le refaire à blanc moi-même dans mon coin pour voir à quel point ça va être difficile, quels vont être les trucs à expliquer, etc. Voilà. C'est plutôt ça. Et je pense que c'est aussi important pour les gens qui voient le procédé, comme nous, quand on discute, est-ce qu'on va prendre un crayon 4B ou 2B? Est-ce qu'on va prendre de l'aquarelle? Je prépare pas tout à 100% non plus, parce que j'aime bien aussi ce côté, là, tiens, j'ai un problème, je sais pas comment je vais le résoudre, on va y réfléchir ensemble, je vais tester, non, ça marche pas, tiens, ça c'est plus dur que ce que je pensais. Voilà. J'aime bien aussi ce côté un peu artisanal, tu disais, ouais, c'est dans l'esprit GF quelque part, c'est un peu aussi l'esprit GF. C'est un peu ça. Ouais. Après, tout à fait. L'esprit GF, c'est de savoir se débrouiller. C'est ça. C'est la débrouille. La débrouille, voilà, la communication et voilà. La com, ouais. En fait, je pense que des fois, tu peux te sortir de ton problème simplement en discutant avec les gens. Oui. C'est même un truc en programmation qui s'appelle la technique du canard en plastique. Tu chercheras sur Wikipédia, ça existe. Pourquoi canard en plastique? Quand tu es bloqué face à un problème en programmation devant ton écran, tu as du code, tu ne sais pas ce que tu dois faire, ça marche pas, etc. Tu poses un canard en plastique à côté de ton écran et tu lui expliques comme si c'était ton meilleur ami ce que tu es en train de faire et pourquoi ça marche pas. Et en général, le fait de l'expliquer comme ça à quelqu'un d'autre, ça débloque un truc. Ça te permet de prendre du recul sur les choses et de voir, ah mais oui, en fait c'est tout con, c'est parce que... Voilà. Pourquoi un canard? Mais pourquoi pas? Je pense que la première personne qui a fait ça avait un canard en plastique sous la main. Je sais que c'est Loïc qui m'a expliqué ça le week-end dernier. Et ça existe vraiment, tu peux le chercher sur Wikipédia, il y a un article là-dessus. Et je pense que justement, le fait que... Tu sais, c'est comme quand tu fais un pitch de ta BD, de ton histoire, le réduire, voilà. Ouais, tout à fait. Et d'expliquer en fait, d'expliquer ton travail, d'expliquer, etc. Tu te dis, ah oui, mais en fait je fais ça, ah oui, mais attends, je fais ça, voilà. Mais pourquoi je ne ferais pas autre chose? Alors, ça marche aussi en discutant avec un ami, mais les programmeurs n'ont pas d'amis. Donc, voilà. Tu veux mon ami? mais je trouve ça super intéressant de ne pas avoir d'amis. Non, c'est bien d'être seul. C'est une autre manière de réfléchir en fait. Quand tu en parles avec un ami, il va te poser des questions. Quand tu en parles avec un canard en plastique, s'il te pose des questions, il faut se poser des questions. Voilà. Alors, c'est pas une question, c'est juste pour vous exprimer mon soutien sans faille. J'ai hâte de vous voir créer. Oh, c'est gentil, Piwi. Merci à Piwi. Merci, Piwi. Merci, Piwi. Et si on te remplace par un K, ça fait Kiwi. Ouais. Bravo, j'ai faim, là, ça se sent. Voilà. Mais je pense que ça va être super intéressant. Ça va être intéressant. Comme l'année dernière, franchement, c'était éclaté. Et puis nous, ça nous permet aussi, entre nous, d'échanger. Chose qu'on ne fait pas souvent non plus en salle. C'est la première fois qu'on fait ça et
en fait, le résultat, ça nous donne envie d'en créer. En fait, c'est bien aussi de se dire qu'on n'est pas seul dans notre galère, sous la pression et tout, de se dire qu'en fait, c'est normal, est dans le même bateau, on a différents moyens de réagir, de s'exprimer. On se soutient mutuellement et ça, c'est cool. C'est beau. On fait de notre mieux. Moi, je dis qu'entre artistes, on s'entraide, on fait de nos... on est obligé. Sinon, c'est un peu... c'est un peu la cata. En fait, le problème, c'est que si on s'entraidait pas, il y aurait une sorte de concurrence malsaine qui s'imposerait tout le temps. Faut pas. Honnêtement, il y a déjà tellement de poids, il y a déjà tellement de charges dans ce travail. Il y a quand même pas mal de pression. Je veux dire, si en plus chaque artiste a sa place. Et Anthony. Non, mais c'est intéressant parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure avec les réseaux sociaux. Je sais plus, c'est peut-être toi qui le disais. Et moi, ça m'intéresse, qui suis pas du tout dans le milieu artistique. Ça m'intéresse de savoir quelle est la part d'entraide, quelle est la part de concurrence, la relation avec le public, la relation entre vous. C'est ça. On essaie d'en parler. On peut en parler. Je pense qu'on aura plein de choses à dire. À la limite, il faudrait se les lister tout à l'heure à midi pour pouvoir les faire. On peut se faire une petite liste et puis le faire clairement. Ça peut être vraiment intéressant. Après, ça peut être au niveau des questions, peut-être ceux qui ont suivi qui vont passer. Oui, après on peut répondre aux questions au passage, c'est vrai. Oui, et puis on répondra aux questions, bien sûr, si vous en avez. Il n'y a pas de mais c'est vrai que ça peut être super intéressant de voir ça. 5 minutes, il nous reste. 5 minutes. Voilà, il nous reste 5 minutes. Parce que, comme je disais, s'il y a vraiment... quand on a une concurrence, ça devient vite malsain, ça devient vite fatigant à gérer. Ça devient pesant en fait. Mais après, on a des cas, c'est-à-dire que nous, encore ça va, mais dans la profession, malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça. Ouais. Comme toute profession. Et encore, je trouve qu'on est plutôt bien lotis dans les illustrateurs. Je trouve que la plupart du temps, c'est quand même un univers un peu... pour moi, j'estime de bisounours sympa, donc ça va. En fait, il y a pire en entreprise. Il y a pire en entreprise, c'est vrai. En fait, on se cause pas la tête, c'est ça. Moi, j'imagine que du moment que tu prends du plaisir à faire ça, puis en fait, moi, je trouve qu'il faut pas être avare en conseil auprès des collègues, en fait. Moi, je sais pas. Moi, j'ai tendance à trier quand même à qui je parle, à qui je donne des conseils. Quelqu'un qui vient trop me demander, qui est pas forcément, que je sens pas, en fait, qui va pas s'intéresser à moi, mais qui est simplement là pour... d'une manière qui est pas équilibrée, je trouve que je vais avoir du mal à me lâcher. Tu vois, une personne que tu ne connais pas ou Typiquement, en fait non, parce que notamment en convention, quand il y a des personnes que je connais pas qui viennent me demander conseil, si la personne me semble vraiment honnête dans sa démarche, vraiment curieuse et tout, il n'y a pas de problème, je peux vraiment te donner plein de conseils. Mais il y a des fois, tu as des personnes que je n'arrive pas à percevoir en fait, et là du coup je vais un peu bloquer, je sais pas comment dire, c'est un feeling en fait. Mais quand tu parles justement des personnes qui ont une bonne démarche, tu parles forcément des gens qui sont curieux de ce que tu fais, qui sont curieux de tout, qui ont envie d'apprendre et que je sens pas dans la concurrence justement en fait. C'est-à-dire des gens qui ont juste envie d'évoluer, qui ont envie d'apprendre des choses, je trouve que c'est super sain. Donc là, je vais leur donner des conseils. Quelqu'un qui vient en me disant j'ai envie d'être meilleur que l'autre, que j'ai envie de cartonner. D'un coup, je trouve que c'est vraiment une sorte de... Je me hisse un peu au-dessus des autres à coups de coude. Et ça me bloque. En fait, on devrait, au lieu de voir un système un peu pyramidal, c'est-à-dire que tu commences du bas et puis tu arrives tout en haut. En fait, tout le monde, c'est quelque chose qui est parallèle parce que, je dirais sur un axe, je sais pas comment dire. Bon, bref, vous voyez, un truc comme ça. Voilà. En fait, ça peut me mettre très mal à l'aise des fois. Mais en fait, chaque artiste a un style et a sa place. C'est ça. Mais parfois, il y a des artistes qui savent pas, qui connaissent pas encore très bien leur place et ils devraient pas justement essayer de prendre celle des autres. Ils devraient juste s'accomplir dans ce qu'ils sont. C'est pour ça qu'ils se sont perdus. Donc aussi, c'est jamais qu'ils n'hésitent pas à nous demander conseil parce que Mais après, c'est difficile. Ça dépend. Honnêtement, non, mais c'est vrai. Après, moi je dis chaque artiste a sa place et chaque artiste en fait devrait pouvoir trouver sa place sans trop de problème, avec du travail bien sûr, mais avec du travail, avec de l'expérience. Avec de l'expérience, ça vient. On s'assume avec l'expérience, c'est normal. De toute façon, on peut pas être complètement accompli, on va dire, si on n'a pas un minimum de bouteilles derrière. Si on n'a pas eu des défaites, des échecs, des réussites, etc. Des emmerdes, des échecs. On a tous eu des problèmes à un moment donné. Tout le temps. Après, on essaye de... Ça arrive, ça vient.
ça va, ça vient. J'ai envie de dire, il faut toujours essayer de rester intègre le plus possible. C'est difficile parfois. Parce que après donner des conseils, il n'y a pas de secret. Bah, intègre, si tu l'es déjà au début, après ça va. Comment? Intègre, c'est... Des fois, tu peux perdre ça. En fait, tu peux perdre la boule, je pense, avec la communauté qui te suit. Il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer ça et qui vont finir par changer, en fait. Enfin, je pense qu'au fond, ils sont toujours les mêmes, mais ils vont... C'est une question de quoi? J'ai pas suivi, en fait. Qu'il fallait, au départ, être honnête, être intègre. Mais parfois, avec la communauté, avec la concurrence qui peut arriver ou les trucs comme ça, je pense qu'il y a des gens qui peuvent changer, en fait, devenir un peu plus égoïstes et tout. Et moi, c'est quelque chose, j'espère ne pas devenir, ce qui me fait peur aussi. D'accord. Mais je pense que pour ça, il faut tout le temps, il faut avoir la tête sur les épaules et se remettre en question très souvent, je pense. On en reparlera, mais moi, le problème que j'ai vu, c'est que plus tu as de la communauté, plus tu te sens isolé. Enfin, moi, je me suis sentie isolée parce qu'à un moment donné, les gens qui venaient me voir en convention, je ne savais plus s'ils venaient pour moi, pour la personne, ou s'ils venaient pour l'artiste. Pour l'artiste. Et du coup, il y a un moment donné où tu n'arrives plus à faire confiance aux gens. Donc, soit tu y arrives, moi, c'est ce que j'essaye, de toujours avoir l'esprit un peu optimiste et de considérer que les gens sont gentils de base. Mais honnêtement, il y a des fois où tu as un coup de déprime et tu sais plus, tu te dis, mais est-ce que j'ai vraiment, est-ce que cette personne-là, même vraiment pour ce que je suis, ou est-ce qu'elle me suit pour avoir de la pub après, tu sais plus, quoi. Bon, après, cette isole là. Ah, c'est terminé. Voilà. Mais on reparlera de ça. Bon appétit à tous et on reviendra sur tous les points qu'on a abordés. Et si on en oublie, vous nous le rappelez en question. Sur le fil rouge d'illustration. Sur le fil rouge. Voilà. Merci en tout cas. Merci, on se retrouve sur le flux speed coding et illustration. Voilà, après manger.